Shabbat Shalom Mevorach, nous sommes Parashat Korach, nous allons parler de l'introduction de Hachamim de cette parasha qui n'est pas apparente, c'est que tout dépend de la femme. La femme peut construire et la femme peut détruire. Ça veut dire que toutes les femmes construisent leur maison, mais il y a une différence entre la femme intelligente et la femme imbécile. La femme intelligente, elle construit sa maison et elle la maintient construite. Et la femme imbécile, elle construit sa maison, mais elle peut, en un clin d'œil, casser cette maison. Comment voir que la femme, c'est vraiment, tout dépend d'elle. Shlomo HaMelech a dit, Hachmat Nashim Banta Beta, l'intelligente des femmes, elle construit sa maison, l'imbécile, Biadea Tehersenu, elle va le casser elle-même. Or, comment on va déterminer si on est une femme intelligente ou pas, si on est marié à une femme intelligente ou pas? C'est ça toute la question. La première définition est marquée clairement dans le pasuk que la femme intelligente, elle pense que c'est sa maison, c'est à elle. Il y a une grande différence entre une femme qui est dans une maison ou une femme qui est dans sa maison. Hachamim ont dit que la femme, c'est la maison de tout le monde. Et c'est elle qui l'a construit, tout dépend d'elle. Si elle en fait son affaire privée, elle sait que tout dépend d'elle, elle va être très responsabilisée, et ben, elle va œuvrer en fonction. Si jamais elle ne veut pas prendre la responsabilité, elle fait ce qu'elle peut, mais elle pense ce qu'elle peut, et elle réalise ce qu'elle peut, et elle ne voit pas loin, et ben, donc la responsabilité sur quelqu'un d'autre, elle va casser cette maison. C'est sa maison, c'est marqué que Akadosh Baruch Hu a construit de l'homme une construction, une maison. La maison, c'est la femme. C'est elle qui décide tout. Pourquoi la femme déciderait tout? Ben, tout simplement, nous avons étudié dans le collège, je leur ai proposé que chaque personne devrait évaluer les risques de sa maison et savoir si sa maison elle est solide ou elle est branlante et elle peut se casser. Et je leur ai donné un symptôme, un siman, comment vérifier si ils sont dans une maison sûre ou dans une maison pas sûre. Je leur ai dit, c'est exactement, il faut d'abord avancer un théorème préliminaire que l'homme est sensible à la volonté de la femme, qu'il fasse sa volonté ou qu'il ne fasse pas sa volonté. Dans les deux, elle arrive à peser sur lui et lui changer ses décisions. Et la femme, elle peut faire ça contre l'intelligence de l'homme, contre sa grandeur de elle-même, et même s'il est soutenu par des milliers de personnes, il peut être président de la République, mais c'est la femme qui donne vraiment le ton. Et pourquoi? Tout simplement, la personne a toujours faim de l'appréciation de ce qu'il fait de la part de sa femme. Et l'appréciation positive ou négative joue énormément pour lui et il joue peut-être plus que toutes les autres grandes personnalités qui l'entourent ou si lui-même une grande personnalité. Et donc, Korah en lui-même, il a eu de la pression de la part de sa femme, on ne sait pas quelle était la grandeur de cette pression, mais une seule chose est sûre, elle l'a rendu aveugle parce qu'il est rentré dans une guerre que non calculée à l'avance. Non, il n'a pas vérifié comment ça peut se dégrader. Il n'a pas vérifié que peut-être Moshe Rabbeinu aurait raison et je vais me faire avoir. Il n'a pas vérifié que même si Moshe Rabbeinu n'a pas raison, Moshe reste un homme public qui conduit le monde, ça fait des années. Et donc c'est lui qui pourra éventuellement gagner les élections s'il y a des élections. Il a dit qu'il ne voulait pas d'élection, que tout le monde était chef. Et finalement, on est tous que on a besoin de chef. Et là, il a eu tout de suite Moshe Rabbeinu. Il a dit, peut-être tu veux te proposer comme membre? Il a dit, oui. Il a dit, alors demain, c'est les élections. Donc finalement, il s'est contredit de par-ci, de par-là. Et avec tout ça, qu'est-ce qu'il a causé? Il a causé qu'il s'est effondré, lui et toute sa famille. Qui c'est qui a fait ça? C'est sa femme. Sa femme, elle l'a poussé à faire quelque chose et il a fait des choses illogiques. Et ça ne répond pas à aucune norme, à aucune intelligence, mais il l'a fait. Il l'a fait et finalement, il est arrivé à casser toute sa maison. C'est simple. Pourquoi? Parce que vraiment, elle a poussé plus que l'en faut. Par contre, le Midrash ramène l'exemple d'une autre femme qui s'appellerait la femme de On Bepelet,
c'était une femme très intelligente. Elle lui a dit, tu ne vas pas à la manif, parce que de toute façon, que tu sois avec Korah, avec Moshe, tu seras jamais toi à la tête de la pyramide. Et finalement, elle s'est mise à la porte de sa maison. Elle a enlevé son foulard, elle a commencé à se coiffer. Tout homme qui est venu pour appeler son mari pour venir à la manif, il a eu honte. Et finalement, après, quelques heures après, ils ont entendu qu'il y a eu un coup d'État, un tremblement de terre, un avalement de terre. Les gens ont été avalés dans la terre et criés de sous la terre, Moshe aimait de Torah Torah. Donc, on a dit que l'homme, il est susceptible à l'appréciation et la non-appréciation de sa femme, et finalement, avec ça, il peut être dérouté entièrement et il peut faire des bêtises. Donc, comment savoir si on est marié à une femme dangereuse ou pas? Eh bien, tout simplement, il faut savoir que tout couple, religieux ou pas religieux, il y a des couples que la femme, elle accepte très royalement ce qui fait son mari, et donc elle ne fait que le pousser dans ce qu'il fait. S'il est rave, il est rave. S'il est abrek, il est abrek. S'il est médecin, il est médecin. S'il est électricien, électricien. Mais il y a des femmes qui ne sympathisent pas ce qu'il fait, mais malgré tout, ils veulent rester avec lui. Et donc finalement, ils donnent toujours des notes moyennes ou négatives pour ce qu'il fait. Et ça peut s'étaler sur quelques années. Qu'elle aurait souhaité un mari avec un mari médecin, qu'elle aurait souhaité un mari qui aurait des maisons, qu'elle aurait souhaité un mari moderne, qu'elle aurait souhaité un mari avec une voiture, qu'elle aurait souhaité, mais ça ne me dérange pas. Mais finalement, c'est des petits pincements qui pincent très fort l'homme, et l'homme, il essaye par tous ses moyens de venir vers elle, et finalement, les exigences de la femme ne sont pas obligatoirement des exigences intelligentes, parce que des exigences qui viennent du domaine du sensible, et elles ne sont pas toujours réalisables, et elles peuvent lui faire des bêtises. Pour réaliser ses envies, qui ne sont pas très calculées, si jamais elle n'est pas hakama, eh bien ça ne marche pas. Donc, c'est pour ça que la femme a été créée avec un but d'être l'aide de son mari. Tant qu'elle aide et le pire dans son droit, dans son chemin tel qu'il est, eh bien, tout marche, on est associé, ça marche. Dès qu'elle prend les rênes et puis elle essaie de dérouter son mari, elle peut faire fondre son mari entièrement. J'aurais voulu qu'on soit indépendant, qu'on passe un magasin. Il a pris le premier magasin, il a fait faillite. Deuxième magasin, il a fait faillite. Il a acheté une maison pour louer, elle n'a jamais été louée, ils ont perdu de l'argent. Tous ces conseils ne marchent pas. Pourquoi? Parce que ces conseils ne sont pas calculés, les conseillers ne sont pas les payeurs, le mari il paye et il continue à être non apprécié par sa femme et par son entourage, vu que sa femme, elle aurait souhaité. Donc, c'est très important qu'avant de se marier, de voir si jamais tu aimes le foot, que ta femme, elle aurait aimé un footballeur. Si jamais tu veux étudier la Torah, il faut voir, et c'est vraiment, elle aime ardemment. Pourquoi? Parce que toute la réussite du couple dépend de ça. Si jamais à la fin, en début de parcours, elle voit, elle est fière de ce que tu fais, elle va te pousser, tout va marcher, tu gagneras ton but. Tu veux être rave, tu seras rave. Tu veux avocat, avocat, tu seras médecin, médecin. Mais si jamais elle te dit oui, mais j'aurais souhaité, ce j'aurais souhaité, elle peut le dire même une fois tous les ans et dire qu'elle est contente, etc., etc. Mais au fin fond d'elle-même, tu vois qu'elle n'est pas très contente, et ben, elle va te casser, elle va t'amener dans son camp très intelligemment. Ça peut être sur une durée très longue. C'est pour ça que Haram, ils ont dit, on peut casser une maison, on peut se casser soi-même, on peut casser toute la famille comme l'a fait la femme de Kera, si jamais on n'est pas intelligent. Donc, si jamais le mari, il voit que sa femme ne va pas tellement dans son sens, eh bien, il faut qu'il soit très bien cadré par son entourage et très sûr de ne pas glisser, parce que la glissade, elle est presque obligatoire, et la perte, elle est presque obligatoire, parce que c'est pas sûr, et ce n'est jamais sûr que la femme va donner les meilleurs conseils. Parfois ça marche, mais parfois ça marche pas. Et puis si le mari ne lui voit pas son conseil, peut-être avec un autre mari, ça aurait marché, avec lui ça ne marche pas, et finalement on peut tout casser. C'est ça qu'on est en train de raconter une histoire de Korah, une histoire de dispute, une histoire qui a coûté très cher à Torah Israël, une histoire où des familles ont été fondues, une histoire où 250 rabbanim aussi sont morts, une histoire extraordinaire. Finalement, les acteurs de toute cette histoire, c'est une seule femme, la femme de Korah,
qui a causé toute cette destruction, à ces coups. Donc, à nous de le savoir, d'éduquer nos enfants dans ce sens, de s'éduquer soi-même. Allons toujours dans le sens du mari, l'encourager dans ce qu'il veut et dans ce qu'il peut réussir. Ne pas lui donner des conseils qui peuvent le dérouter, c'est pas ce qu'il y arrive. Et avec ça, le couple va réussir. Il y aura toujours du shalom et de la maison, le baïd. Shalom de baïd, c'est le shalom même avec sa femme. La femme, elle s'appelle la baïd. Elle s'appelle la maison de l'homme. Et c'est grâce à, dans une maison où il y a le shalom baïd, que les enfants grandissent dans une ambiance très sereine. Et là, on réussira. Shabbat shalom, umevora.